Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Pehei et nous commençons Bezrat Hashem à la 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Amar Oula. D'accord? C'est à ce niveau-là que nous commençons. Amar Oula. Donc Oula a posé la question suivante. Imure Kodashim. Les graisses des Kodashim Kalim. Kodashim Kalim, c'est Korban Shlamim, Korban Pesach, tous ceux qu'on est censé consommer la chair et, avec l'Israël, les Kohanim reçoivent le Lechaim, Zorav et Keva, et le Mizbeach reçoit les graisses. Donc, les Mouré, Kodashim Kalim, She'elam Lifnei Zrika, qu'on les a fait monter sur le Mizbeach avant d'asperger le sang. Lo Yerdou, ils ne descendent plus. Pourquoi? Nasu Lachmo chez le Mizbeach, ça s'appelle Kinu Kavechol, le pain du Mizbeach, le Mizbeach il a été connu autant. Amar Abizera, Afana Namitanina, et moi aussi j'ai une braïta qui vient renforcer un petit peu ce dit-là. C'est marqué dans une braïta qu'on a vu dans Pédalet, Ishpar Dama, si le sang a été versé du Korban, Veyatsa Dama le Chouskleim, ou que le sang a été fait sortir en dehors des claims, en dehors des Mechitzot, on a dit là-bas que, puisqu'il marque le mot Torah Taola, que ça monte et ça ne redescend pas, parce que tous les dîmes, quand c'est monté, je veux dire, ça ne redescend plus. Parce que tous les dîmes de Ola, ils vont ensemble. Ma'atam, de la même façon, et Imba l'Isro, que si je veux absorber le sang, en l'homme l'Isro, je n'ai plus de quoi jeter, puisqu'il a été aspiré, il a été versé le sang par terre. Et quand même, ce qui est monté ne redescend pas. Omnam, Imalou, lo Yerdo, s'ils sont montés, ils ne descendent pas. Chala, Imba l'Isro, que si tu viens asperger le sang, il y a de quoi asperger. Zorek, je peux quoi asperger, parce qu'il a fait monter les Mourim avant d'asperger le sang. Donc, chacun pas plus forte raison que le Misbeach qui peut être connu. La Gemara les docha un petit peu ce là il a dit comme ça, Tirgema, je peux très bien t'expliquer que la Braïta elle part dans un cas, à Kodesh Kodashim. Qui dit qu'il n'y a pas de Kodashim Kalim? Peut-être qu'il n'y a pas de Kodesh Kodashim, comme là-bas, la chair elle est Kedosha. C'est pour cela que si c'est monté les dégraisses avant d'être zorek sur le Misbéach, à ce moment-là, Inachanami, je ne les fais pas descendre. La Gemara demande comment tu peux une chose pareille, pourtant, Ve'are Pesach. C'est Kodashim Kalim, puisque je dis que Pesach, ça rentre dans la catégorie de comme Shlamim, d'accord? Et que là-bas, si les Mourim, ils sont montés avant que, et que le sang a été jeté par terre, été nishpar, les Mourim sont quand même nid kachou, je ne les fais pas descendre. C'est des Kodashim Kalim, si le sang a été versé par terre. Tirgema, on va expliquer là-bas, Beshelo Lishma, non. On parle ici que lorsque Kaviachol, le Pessar qui a été nifsal, et qu'il est monté sur le Mizbah, qui ne descend pas, c'est un Pessar qu'on l'a fait sur l'Olishma. Ça veut dire, on a été chochet auto, pas les Shem Pessah. Et c'est pour cela que le Mizbach, il est Mekadesh les Mourim. Ici, c'est Nishpach le sang, avant qu'on a fait monter les Mourim, d'un Korban Pessah normal, peut-être que le Mizbach n'est pas Mekadesh autant. La Gemara elle amène une autre preuve au parole de Oula, d'une Mishnah. Non, il y a marqué dans la Mishnah, toujours dans Pédalet, il y a marqué le Kulam, tous les cas des animaux. Chez Alou Chaim, à la Mizbach, sont montés vivants sur le Mizbach, Yerdou, on doit les faire descendre. Le Mizbach n'est pas connu autant. Tous les psulim qu'on a déjà dit dans le Mizbach, qui sont montés, le Mizbach n'est pas connu autant. C'est pas encore, ça n'est pas l'achbosh Mizbach. Ha, Shechutim, mais si on les a fait monter déjà égorgés, lo Yerdou, ils ne descendent plus. Et ça, on parle même les Chora avant qu'on a aspergé le sang. Maïla, Loshana, Kodesh Kodashim, Loshana, Kodashim Kalim. Du fait que la Mishnah apparaît de façon générale, peut-être ça inclut aussi les Korbanos qui s'appellent Kodashim Kalim, les Korbanos qui s'appellent Kodesh Kodashim. La pas non, pas ici. Hashrutim, non, ils sont montés sur le Mizbeach, quand ils sont déjà Shrutim, eux ils descendent, Mehem Yerdou. Mehem, le Yerdou. Il y en a qui doivent faire descendre, il y en a qu'on ne doit pas faire descendre. C'est ce que tu veux déduire, les ceux vivants, ils descendent. Si c'est Shrutim, il y en a qui tu laisses, il y en a que tu dois faire descendre. Donc, Kaviachol, tu n'as pas ici une preuve que Kodeshem Kalim, que si on a fait monter le sang, les mourim sur le Mizbeach avant d'asperger le sang, qu'on ne les fait pas descendre. Il pose une question, comment tu peux réfuter de cette manière-là? Et pourtant, Vera Katini Kulam, Katani, on parle de tous les cas, dans le Jakol, tous les Balim Chaim, qui sont montés sur le Mizbeach qui descendent. Donc, tous les Balim Chaim, qui ont été la Shrita, ils ne descendent pas. Ils tous, Kulam, il y a marqué, d'accord? On va faire une différence, une partie oui, une partie non. Réponse non, Kulam Machaim, tout le Kulam est marqué sur quels animaux qui sont vivants. Apprendre que tous les animaux qui sont vivants sont montés sur le Mizbeach, tu les fais descendre. Parce que le Mizbeach n'est pas Mekadesh Otam. La Gemara dit, c'est pas chaud. Si tu parles de vivants, quand on les a fait monter sur le Mizbeach, on ne les fait pas descendre. Il n'y a pas. En plus, ils sont kshérim la krava. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas les faire descendre. Les Makriv Otam,
sur le Misbéach. Alors, qu'est-ce que tu viens m'apprendre de spécial dans cette Mishnah-là de cette manière-là? On répond, Léolam, non, non, je te laisse toujours que le Koulam parle d'Afka des animaux vivants, mais on parle ici que le psoul, par exemple, qu'il a, on parle ici d'un psoul Bdoukim Bahain, qui a un psoul au niveau des yeux. Ça veut dire qu'il y a un moum, il y a un moum, il y a un défaut, mais au niveau des yeux. Et ça va d'après Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Imalou lo yerdou, que un moum qui est au niveau des yeux, puisque c'est permis au niveau des oiseaux, alors au niveau des animaux aussi, si tu les as fait monter, tu ne les fais pas descendre. La Gemara continue à poser des questions. Donc, de quelle façon tu veux expliquer la Mishnah? Kulam Shalou, la Misbeach Chaim, tu dois les faire descendre. Le Psulim, tu parles de Korbanos qui sont Psulim avec des momies, parce que comme ça tu as expliqué le cas par rapport à Beakiva et Masefa, comment tu as expliqué la fin de la Mishnah. Et Chen Ola, Shalta Chaya, et maintenant si tu as un Korban Ola, que tu as fait monter vivant, les roches à Misbeach, Teret, tu l'as fait descendre. Ça veut dire que pour la Shochatota, tu fais Shochatota en bas, et le Misbeach n'est pas connu. Mais Shachata, Berosh à Misbeach, si tu l'as fait Shochatota quand tu étais en haut sur le Misbeach, Yafshit, enlève la peau, dépèce-la, Veinter, coupe-la en morceaux, Bimkoma sur le Misbeach, Ipsula, et si maintenant la Gemara nous parle ici des Balemoum, Bat Afshatan, parce que d'après toi, tu voulais me dire que ça parle d'après Rabbi Akiva, et après Rabbi Akiva, on parle d'un Balemoumim de ce genre-là. Et pourtant, si on parle de Balemoumim, est-ce que Bat Afshata, péditoire, est-ce qu'un animal qui est Barmoum, on doit le dépecer et le couper en morceaux? Pourtant, il y a marqué Venitar Ota, Amar Hamana, et tu la couperas celle-là, Amar Hamana. Ota veut dire Kshera, Velopsula. Après, si c'est Kacher, parce que c'est pas soul. Donc, normalement, s'il s'avère que Bassov, que c'est pas soul sur le Misbah, t'es pas censé le couper en morceaux. La réponse, la non, non, non. Sefa at'an le Kashera. La Sefa qui dit que si c'est monté, que tu avais gorgé, que tu es mapchit, ça c'est pas d'Afka dans les mal qui est caché. Maïka Mashmala, Akma Chilouch, Yesh Efshed Benitoir Berosh HaMizbeach, que tu peux dépecer l'animal et couper l'animal en morceaux quand tu te trouves en haut sur le Mizbeach. Ok, donc l'animal continue, elle attaque de nouveau. Ulman de Amar, Shen Efshed Benitoir Berosh HaMizbeach. Ok, ça vient d'après celui qui dit qu'on peut, on peut égorger, on peut couper et on peut dépecer quand tu es sur le Mizbeach. Une Behema Kshera, il n'y a pas de problème. Mais celui comme Madame qui dit qu'on ne peut pas dépecer une Behema Kshera sur le Mizbeach, comment tu vas expliquer? La réponse à Khalil Maskinan, on parle que Gon Shaita Lachat Kosher Benifsher. Non. Il y a un moment donné qu'elle était Kshera, et puis après, à un moment donné, elle était Kshera, et après, elle est devenue Psula. C'est-à-dire qu'il faut expliquer la Sefa de la Mishnah, du Bema qui est monté dans l'Isbéa pendant qu'elle était Kshera, et après qu'elle a été Nishreta, son sang, et Nizrak Dama qui en a jeté son sang, elle est devenue Psula. Dans un cas pareil, on a le droit encore de la dépecer sur le Corban. Pourquoi? Parce que le sang et les faits de la égorgée, ça s'est fait pendant que l'animal il était encore caché. Et ça va d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Pourquoi? D'Amar Kevan chez Nizrak Adam. Tu fais ce qu'on a aspergé le sang sur le Misbéach. Ursa, Bassar, Sha'achat. Il y a eu un moment donné où la chair était valable. Même si après Bassov, il s'avère qu'elle est psoula, mais Cholofen, on ne la fait pas descendre. Et donc, on peut continuer à la dépecer et tout. Il y a Shitena, je la dépaisse, Aura, Inaten, la Kohanim, et la peau sera donnée au Kohanim, puisqu'elle était nipsée, la pente de Misbéach, qui était Misar était Mekadesh, on ne la fait pas descendre, mais la peau, on l'enlève et on la donnera, et on le coupe en morceaux sur le Misbéach, et la peau, on donnera au Kohanim. La Gemara pose une nouvelle question, d'après la Shita, que la Ola, qui est nipsée là, qu'on parle ici d'une Ola qui est nipsée là, mais elle a des Katani, c'est comme ça, comment tu vas expliquer la Tosefta? Au niveau de Ola qui a marqué Ketsad Ose, comment il fait? Mourir d'Akarvain le matin, il fait descendre les intestins en bas. Madichan, il les rince. La Mali. Pourquoi le Hawaii il a besoin de faire ça? Puisqu'on parle d'un corban qui est pas soul, et que rien que parce que le Misbach il a été connu auto, c'est pour ça qu'on est macrib auto. Pourquoi je fais descendre maintenant les intestins pour les rincer? Et pour la Gemara, Echinavi, que veut dire qu'on fasse? Nikravi ou Bepratairu, on va être macrib autam avec les excréments qui sont dans les intestins. Alors, ça se fait pas. Il y a marqué Vikrivolna les pratecha, il faut que tu marques quelque chose que tu peux consommer. Hayertsecha, Oeshcha panecha, est-ce que tu veux que il accepte ton corban? Si tu marques quelque chose qui n'est pas apte à être consommé, c'est pas mechubad. Alors la Gemara demande, Anan, Achi Kamrin, alors comment tu veux faire? J'ai pas le choix. Je suis obligé de le faire descendre. Non, c'est comme ça que moi je t'ai dit. Moi, il explique, Bevadaï, que on ne peut pas être makrivota avec les intestins sales. D'accord? La Ana Achi Kamrin, comme ça je pense, Madichan Lama, pourquoi besoin de les rincer? Pourquoi les faire descendre sans les rincer? D'accord? Pourquoi il faut
Quel besoin de le rincer après qu'on nous a fait descendre? Et de toute manière, quelque chose qui est descendu, on ne le fait pas remonter, parce qu'en plus c'était quelque chose de pas souple. Non, il dit, des imitrame Cohen, que s'il y a un autre Cohen, des loyada, qu'il s'arrête, qu'il n'est pas au courant, que le Krevaim qui sont avec son psolim, Naskineu, il le fera monter sur le misbéach. Je me pose la question tout de suite, je ne comprends pas. Manan, Nikou, Benavid. Nous, on va nettoyer pour faire que les Kohanim, Milta, de tous les takala, pour que les Kohanim fassent quelque chose qui est une takala, de faire monter des korbanot, des méhaïm, des intestins qui sont psulim, c'est pas possible. La Gemara, c'est comme ça préférable. C'est l'oyu kodesh shamaim mevutalim kenevela. Faut pas que les kodesh shamaim, quelque chose qui est sur le misber, qui s'appelle kodesh, qui est sanctifié pour le ciel, par rapport au shamaim, soit jeté comme ça dans le Beth Amikdash, comme si c'était de la poubelle, comme une nevela. C'est pas mechouba. Donc si le Kohen fait une faute, c'est bon mieux que ça passe. Amar Rabbi Chia Baraba, Bae Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a posé la question. Imore kodashim kalim. Les graisses des kodashim kalim, shehe elan qu'on a fait monter. Ifnez rikatanam avant qu'on a aspergé le sang. Yirdo, ou lo yirdo. On les fait descendre ou on les fait pas descendre. Un petit peu la question qu'on avait demandé au départ, d'accord? Amar le Rabbi Ami, tiv elecha. Pourquoi tu te poses la question sur est-ce que on a aspergé le sang, pas aspergé le sang? Meila, tiv elecha. Meila, pose-toi la question, est-ce qu'il y a un dit de Meila sur ce type des mourim, là, sur ce corban ou pas, quand on n'a pas encore aspergé le sang? Est-ce qu'il y a un dit de Meila ou pas? Quand on nous a fait monter le korban avant de jeter le sang et que le misbar était mekadesh otam. Est-ce qu'ils ont dit le meila parce que le misbar était mekadesh otam le meila ou pas? Amarle meila kolom bayele. Meila, ça ne pose pas un problème. Pourquoi? C'est pas de s'affaire dessus. Pourquoi? Des zrika ou des cas baele meila. Parce que c'est la zrika qui kovat la meila, que quand elle va considérer si le korban, il y a un din de meila dessus. Or, comme ça n'a pas encore été jeté, le sang sur le misbéach, donc il n'y a pas de meila dessus. Qui les rida. Je me pose la question, est-ce que je suis obligé de les faire descendre ou pas obligé de les faire descendre? On aurait dit pachit. Déduit le pshat de Rabbi Yochanan que les mourim ne descendent pas et que automatiquement il n'y a pas de meila dessus. Parce que le misbach a été mekadesh otam, mais il n'y a pas de meila dessus. D'accord? Pourquoi il n'y a pas de meila dessus? Parce que la meila elle vient rien qu'après qu'on on asperge le sang. Et comme le misbach les a pris avant qu'on asperge le sang, donc il n'y a pas de meila sur ce korban-là. Maintenant, l'armée la guerre ça d'une autre manière. Rav Nachman bar Yitzhak Matneachi l'enseigne d'une autre manière. Amar Rabbi Chia Baraba, Bae Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan s'est posé le problème. Imoré Kodashim Kalim, les graisses des Kedushim, des Kodashim Kalim, Korban Shlamim, et ainsi de suite. She'elam ala Mizbeach, ça fait monter sur le Mizbeach, les flèches d'Am avant de jeter le sang. Yesh Bae Meila ou En Bae Meila? Oh là, il y a une Meila de Meila ou pas de Meila? Pas un problème de est-ce que je dois les faire descendre ou pas. Et là, est-ce qu'il y a un dit de Meila ou pas de Meila, le fait qu'on les a fait monter avant qu'on laisse faire le sang et que le Mizbeach a été qu'on est au temps. Amar les Rabbi Amit, il veut les Chayrida. Pourquoi tu te poses la question au niveau de Meila? Pose la question au niveau de est-ce que je dois les faire descendre ou pas les faire descendre? Amar les Rida, lequel va il les faire descendre, ça ne pose pas un problème. Pourquoi? Et Nassou l'achmosh el Mizbeach, parce qu'après le moment où ils sont montés sur le Mizbeach, ça devient la nourriture du Mizbeach, ça appartient, le pain du Mizbeach, ça lui appartient à lui. Quand il va il les Gabé Meila. Moi, ce que je me pose la question, c'est au niveau de Meila, est-ce qu'il y a de Meila ou pas? Alors, Pashit Achi, donc réduit comme ça le pshat de Rabbi Yochanan dans son spectacle, qui est Mourim lo yerdou, donc on ne fait pas descendre parce que nous arrêtons qu'on est au tam, et En Baem Meila, qui n'ont pas quand même de Meila. Maintenant, on est dans la Mishnah. Elo ve'elo, Elo ve'elo shelo lo haya pisulan. Rabbi Akiva, il est marché dans le moum. Ceux qui n'ont pas pisulan, après qu'ils disent moum, ils ne peuvent pas monter. Et Rabbi Akiva, il permet si c'est des moumim. De quel moumim on parle? On va dire rien qu'un moum qui est au niveau de l'œil. Amar Rabbi Yochanan, lo chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a permis d'un animal qui a un moum de ne pas le faire descendre. Dafka moum, et la bidoukin shebaïn. Le moum qui se trouve au niveau de la peau, les krum shebaïn, une peau qui est au niveau de l'œil. Ho'il, Beksherim, Baufot, parce que c'est caché au niveau de l'œil. Vehu, et à la condition, chez Kadam et Gdeshad al-Mouman, que les ait sanctifiés en tant que Korban, avant qu'on s'est aperçu, avant que le Moum est arrivé. Au modèle Rabbi Akiva, et par contre Rabbi Akiva il est modèle que Beola Ta'of, Olaf c'est normalement une Nekeva, c'est Zachar. Beola Ta'of, ici j'ai fait rentrer une Nekeva, si j'étais Magdish une Nekeva pour Korban alors, que même si elle est montée sur Misbar, je le fais descendre, bien que c'est caché dans les Ofot. Ça veut dire que si je monte un animal, une vache, je l'ai sacrifié en tant que Ola, alors que ça doit être un Zachar, puisque dans les Ofot, même les femelles sont valables. Alors j'aurais pu croire que même dans les animaux, et bien moi c'est valable, Kamashmanan que non. Donc ça, Rabbi Akiva est d'accord que la seule
La seule comparaison qu'on fait, c'est d'Afka au niveau des moumim, au niveau du Aïn, au niveau des Ophot. Mais si c'est un faux korban, un korban qui n'est pas valable au niveau du korban de Ola, même si le korban au niveau des Ophot c'est valable, au niveau d'un korban normal, d'une vache, d'un mouton, ce n'est pas valable, comme par exemple Ola Nekema, que Yerdou. Pourquoi? Les Kadam Moumam, l'Ekdesha Damia. Parce que le Moum, c'est une Nekeva, il est arrivé avant qu'on a été Magdish, avant qu'on a considéré Ola. C'était déjà considéré comme un korban passo. D'ailleurs, Rabbi Yirmiyah, il se pose une autre question. Est-ce que si malheureusement un homme il a utilisé le poulet comme sa femme, ou le poulet a utilisé l'homme comme son mari, d'accord? Est-ce que ça s'appelle nirva et c'est pas ou pas? Alors, miamrina, est-ce qu'on dit que le passo qui nous interdit l'animal qu'on a profité de lui, mina bema, il y a marqué. Donc, le otsi est à rover avec un nirva. Je dois amener des animaux, pas de celui qui a été utilisé. D'accord? Que les deux sont psulim les korban. Et donc, on a posé la question. Si l'homme il peut profiter, alors même si l'animal a profité, c'est le même din. Si l'homme ne peut pas en profiter, il n'y a pas de si l'animal en a profité. Ça veut dire que le poulet qui le. Alors, Odilma ou peut-être, de toute manière, nous sommes comme ça, l'objet, l'animal a été utilisé comme un objet. Donc peut-être dans un cas pareil, c'est aussi pas ça. Marava Tashma, bien écoute, je vais te résoudre ton problème. Rabbi Akiva, Marchir Bebale Moumi. On a dit que Rabbi Akiva, il permet si l'animal il a un défaut. Et on a dit que c'est un défaut, c'est Dafka, chez Moum, chez Baï. Et Ita, et s'il s'avérait qu'un Archir Nami Benirba, qu'on devrait permettre, même si l'animal il a été utilisé, s'il est monté sur le misber, je ne le fais pas descendre, ou il est caché au faute, parce que c'est caché au faute, c'est-à-dire que si tu considères aller au faute, il n'y a pas d'interdit. Donc tu aurais dû me permettre aussi un animal qui a été utilisé, d'accord? Que si elle est montée sur le misbéar, qu'à ce moment-là, on peut la faire descendre, puisque d'après Rabbi Akiva, il fait une comparaison entre les deux. Et là, Shema Mina ici, que même au niveau des Ophot, c'est à ce. Moi, j'ai une braïta qui renforce ça. Un Irva, quelqu'un qui a malheureusement un poulet qui a été, Irva Leish, qui a été utilisé par un homme. Un Mouksei qui a été réservé pour Avodazara. Un Evad qui a été servi comme Avodazara. Veitnan, un cadeau d'une prostituée. Au Mechir, et le cadeau qui vient d'un Kelev, c'est-à-dire le prix d'un chien que jamais encore Bantra du Shalom. Tumtum Androgynos, donc aussi des animaux dont on ne sait pas définir leur sexe. Koulam, tout cela, Metamim, Bebgadim, Abetabia. Si je les ai consommés, ils sont métamim dans le bétablia comme n'importe quel nevela que je mange. Surtout parce que s'ils ont part des fautes, pourquoi ils sont psulim? Parce que comment on les égorge là-bas avec la mlika, avec l'ongle. Or la mlika, elle est cachère, hein, si je le fais, si le korban il est cachère. Si le korban n'est pas cachère, la mlika c'est comme taref, c'est pour ça qu'on appelle bétablia. Donc shma mina, il dit ici que of kenirva, il est pas sous la korban. D'accord, puisqu'il y a marqué là-bas, hanirva. Et on parle là-bas de ofot, de poulet. Donc tu vois ici que c'est aussi pas ça. Marqué dans la Mishnah, Rabbi Chanina Avzedan Kohanim, tous les korbanot qui étaient psulim, il les faisait descendre. Maintenant, Kamash Malan, Maï Kamash Malan, qu'est-ce que je vais m'apprendre? C'est un petit peu normal. Non, non. Il va être, j'aurais pu croire, c'est Kamash Malan. Je vais t'apprendre, je vais te dire, c'est une histoire, je te dis comment ça se passait là-bas. La comme dirait Tanakama, que d'après son père, et comme ça il faisait, de les faire descendre, tous ces commandants-là qui ont des balémonim, ou qu'ils ont des psulim. Tous les balémonim ils les faisaient descendre. Et bah, était hein, maï dochek, il les faisait descendre, qu'il a charia, doucement, doucement, sans trop qu'on s'en aperçoive, pour pas être mévasé quand même les commandants qui sont montés sur le misber, donc il les faisait descendre sans pas trop mettre l'accent dessus pour que ça se passe comme ça un petit peu inaperçu. On a maintenant dans la Mishnah que Shem, Sheim, Allah, ils ne descendent pas. Ici, ils descendent, et ensuite, ils ne remontent pas. Marula Losh, nous sommes dit, Ela, Lavka, Shelo, Mashala, Baemao, qui n'ont pas encore été consommés par le feu. Alors, le Mashala, Baemao, s'ils ont déjà été consommés par le feu et ils sont tombés, on les remet sur le Misbeach, de nouveau. Rav Mari, maintenant Arisha. Rav Mari, le din de Oula, il enseigne sur l'Arisha de la Mishnah. Ça veut dire que même les psulim du Misbeach, que Temid Kachim, s'ils sont descendus, on ne descend pas. Mais s'ils sont descendus, on ne les remet pas là-haut. Mais s'ils ont été consumés par le feu, tous les psulim qui sont marqués dans l'Arisha de la Mishnah, on peut les remettre sur le Misbeach. Rabbi Chanina Misura dit non. Les paroles de Oula, on enseigne sur la Seifa, qui dit que quoi la Seifa? Qu'est-ce qui se passe au niveau des os
des cornes, des sabots et des nerfs de l'animal. שבזמן שהם מחוברים, tant qu'ils sont encore attachés à l'animal, יעלו, ils monteront sur le misbéach. Piachou, s'ils ont été déconnectés, comme on verra dans la Mishnah qui va suivre, s'ils ont été déconnectés, c'est-à-dire qu'on les a séparés de la chair, lo yalou, on ne les fait plus monter. Amaroula, et sur ça, il a dit, lo shanu, dans quelqu'un qu'on dit on ne le fait pas monter, et là, chez l'homme, machala baïmaok, n'ont pas été encore consumés par le feu. Voilà, machala baïmaok, ils ont été consumés par le feu du misbéach, s'ils sont descendus, on les refait monter, yalou. Mandé maintenant, c'est pas ceux qui enseignent dans la CFA au niveau de Tlafaïm, Karnaïm, à plus forte raison dans la Recha. Mais si c'est avec des psaumes et qu'ils sont montés et qu'après ils ont été consumés par le feu, qu'ils sont descendus, je les remets. Parce que normalement, c'est un korban, c'est de la chair, c'est quelque chose qu'on est macrive. Alors que les Tlafaïm, les sabots et tout ça, c'est pas des choses qu'on est macrive habituellement. Donc on est macrive autant quand c'est un korban là parce que ça vient avec la chair. Et la chair lui donne la possibilité d'être nikrab, que les os et les sabots et les guidim et les nerfs soient consumés ensemble. C'est quoi chacun Aresha? Mad maintenant Aresha, ce qui concerne Aresha, c'est rien que dans les cas d'Ipsulim qu'on parle là-bas. Voilà, c'est pourquoi non? Et là, Baraktaranino, parce que c'est pas Bederka, quelque chose qu'on amène comme korban. Donc s'ils sont descendus, même s'ils ont été consumés par le feu, peut-être on ne les refait pas monter sur le Misbéach. Et là, on a fini la première sugia. Maintenant, la Mishnah. C'est une fameuse Mishnah là. Hein. Ve'im alou yirdu. S'ils sont montés dans le Kavechol, dans le Misbéach, ceux qui sont, puis s'ils sont montés Yerdou, bien qu'ils sont kshérim, parce que Bassar Kodesh Kodashim, ou Bassar Kodashim Kalim, ou Moutar, Bassar la chair de Kodesh Kodashim, la chair de Kodashim Kalim, des korbanot, comme je vous dis, korban shlamim. Kodesh Kodashim, c'est Khatat, Hacham, et voilà. Moutar, Kodashim Kalim, ou Moutar, donc du korban qui est resté au lendemain, Aomed, Aomer, le korban Aomer, Shna Alechem, les deux pains qu'on amène à Shavuot, Lechem Apanim, Lechem Apanim, Veshire Matan Menachot, et le reste de ceux qui restent des Menachot, que tous ces korbanim là qui doivent être mangés, ils ne doivent pas être sacrifiés sur le Mizbeach, et la Ktoret aussi, que normalement qui est monté sur le Mizbeach Achitzon, tout ça on les fait descendre, tous ces korbanot là qui sont Basta Kodesh Kodashim, Basta Kodashim Kalim, vous a donné dans le Kohanim, le motard qui ne doit pas être consommé, le Homer, le Shna Alechem, le Shna Alechem qui doit être consommé par les Kohanim. Lechem Apanim, ainsi que consommé par les Kohanim, Shirim Menachot consommé par les Kohanim. Et la Ktoret qui ne doit pas être sacrifiée sur le Mizbeach Achitzon, tous ceux qui sont montés, on les fait descendre. Par contre, Atsemer chez Berosh Akbasim, si maintenant on a des choses qui sont rattachées à l'animal, comme par exemple la laine sur la tête des moutons, Vessar chez Bezakan Taishim et la barbichette qui se trouve chez la chèvre, Atsamot Agidim, les os, les nerfs, Karnaïm, les cornes, ce qu'on a vu juste dans le Sugia d'avant, hein, Karnaïm, Vatlafaim, les cornes et les sabots, d'accord? Tout cela, les cornes, les sabots, les ongles, Bisman, Shem, donc sont rattachés à l'animal, et alors on peut les faire monter sur le Misbéa. Kenemar, Veiktir Kohen, Het Hakol, Hakol, c'est tout le korban que j'ai devant moi. Maintenant, tout ce qui est dans l'animal, qui est Mechouba l'animal. Perchou, ils ont été séparés de cela, hein, Lo Yalou, on ne les fait pas monter. Kenemar, Vasita Olotecha, Basar Ve'adam. Les Olot, c'est d'Afka la viande et la chair. Alors, comment c'est possible de pouvoir jongler entre les deux psukim? C'est ce que l'Agmara va vouloir expliquer par la suite, qu'on verra B'ezrat Hashem au prochain cours. Bon, Amen, Amen. Merci Hachem pour tout le bien que tu fais et tu continues à le faire.